le temps. Chaque seconde qui passe semble évidente, tangible, mesurable. Nos vies sont régies par lui. Mais et si ce que nous appelons le temps n'était pas une réalité objective, mais plutôt une construction de notre conscience, une illusion créée par notre esprit? C'est une question qui a traversé les âges et qui, aujourd'hui encore, nous laisse perplexes. Si vous pensiez que le temps est juste une ligne droite qui avance, soyez prêts à voir votre perception bouleversée. Et si, au contraire, le temps était une perception unique, une invention de notre esprit, un phénomène subjectif qui varie selon nos expériences, nos émotions et même notre conscience? Imaginez un instant. Nous naissons dans un monde où tout semble immuable, régi par des règles précises et mesurables. Les heures, les jours, les années défilent, et nous croyons que cette réalité est universelle, que tout le monde vit le temps de la même manière. Pourtant, à y regarder de plus près, des questions surgissent. Pourquoi certains moments semblent s'étirer à l'infini, tandis que d'autres passent en un clin d'œil? Pourquoi, parfois, nous avons l'impression de voyager dans le temps, en nous souvenant d'un événement passé comme si c'était hier, ou en anticipant l'avenir avec une telle précision que tout semble déjà écrit? Tout cela semble trop étrange pour être seulement une question de chiffres sur un cadran. C'est là que la pensée philosophique entre en jeu. Les grands penseurs ont toujours posé la question de savoir si le temps est une réalité absolue, indépendante de nous, ou s'il est avant tout une expérience mentale, façonnée par notre conscience. Et c'est précisément dans ce débat que la frontière entre la science et la philosophie se brouille, notamment avec la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Einstein a bouleversé nos certitudes en nous montrant que le temps n'est pas une constante universelle. Il peut se dilater et se contracter selon la vitesse à laquelle on se déplace. Ce n'est pas une simple abstraction, mais une réalité physique, une composante flexible de l'univers, dépendante de la manière dont nous interagissons avec lui. Mais au-delà de la science, qu'en est-il de la conscience elle-même? Notre perception du temps, cette impression que le passé, le présent et l'avenir se succèdent de manière linéaire, est-elle une construction de notre esprit? Pensez-y. Une heure peut vous paraître longue ou courte en fonction de votre état d'esprit. Un événement agréable semble souvent se dérouler trop rapidement, tandis qu'un moment de stress ou de souffrance peut sembler interminable. Cette expérience subjective du temps, cette distorsion, n'est-elle pas la preuve que le temps, tel que nous le vivons, dépend en grande partie de notre perception interne? Nous pouvons le comprendre à travers un phénomène psychologique fascinant, l'effet de la mémoire. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas simplement une suite de maintenant, après, maintenant. Nos cerveaux enregistrent des événements, des émotions, des impressions. Le temps ne se déploie pas devant nous comme un livre ouvert, mais se construit à partir de ces mémoires. Un événement que nous avons vécu il y a 10 ans peut sembler aussi proche que si cela s'était passé hier, alors qu'un événement récent peut déjà sembler lointain, juste parce qu'il ne fait plus écho en nous. Le temps semble ainsi se contracter ou se dilater en fonction de l'importance que nous lui accordons à travers notre mémoire et nos émotions. Ce phénomène est fascinant, car il suggère que ce que nous appelons le temps n'est pas une constante, mais une impression créée par notre conscience. Et ce n'est pas tout. Les neurosciences ont aussi beaucoup à dire sur ce sujet. Les chercheurs ont découvert que notre perception du temps peut changer selon notre état mental. Prenons l'exemple de la méditation. Lorsqu'une personne entre dans un état profond de méditation, elle peut avoir la sensation que le temps s'arrête, ou qu'une heure de méditation s'est écoulée alors qu'il ne s'est passé que quelques minutes en réalité. Cette altération de la perception du temps montre clairement que ce dernier est intimement lié à la manière dont nous interagissons avec notre esprit et notre conscience. Il est façonné par nos processus cognitifs et peut être modulé selon notre attention, notre niveau de relaxation ou même notre concentration. Cela nous amène à une question intrigante. Et si, au lieu de vivre dans un monde où le temps nous contrôle, c'était l'inverse? Et si notre esprit était capable de manipuler le temps lui-même, de jouer avec cette dimension à sa manière?
Cela pourrait expliquer des expériences mystérieuses, comme celles des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, où elles rapportent avoir eu l'impression de voyager à travers le temps, de revisiter des événements passés, ou de voir leur vie défiler devant elles. Ces témoignages, bien que mystérieux, suggèrent que notre conscience pourrait avoir la capacité de transcender le temps tel que nous le connaissons, de manipuler cette dimension fluide à un niveau plus profond. D'ailleurs, il est intéressant de noter que différentes cultures et civilisations ont longtemps eu des conceptions variées du temps. Certaines cultures, comme celle des Mayas, concevaient le temps non pas comme une ligne droite, mais comme un cycle sans fin. Ce concept du temps cyclique, où les événements se répètent dans un flux continu, est radicalement différent de la vision linéaire que nous avons aujourd'hui, selon laquelle le passé est révolu, le présent est ce qui se passe maintenant, et l'avenir est une ligne droite qui nous échappe. Ce point de vue linéaire, hérité de la pensée occidentale moderne, peut en réalité être une limitation de notre conscience, une manière de rendre le monde plus compréhensible, mais qui ne reflète pas nécessairement la véritable nature du temps. Et si le temps était en réalité un concept subjectif, personnel, qui varie non seulement d'un individu à l'autre, mais aussi au fil de notre propre expérience de vie. Peut-être que le temps n'est pas un cadre fixe et universel, mais un phénomène fluide, modelé par notre perception. Nous savons déjà que nos émotions peuvent modifier notre perception du temps, qu'un moment de joie semble se prolonger, tandis qu'un moment de tristesse semble s'échapper. Mais cela va encore plus loin. Les expériences spirituelles et mystiques rapportées par des individus à travers l'histoire, où le temps semble se dilater, se contracter ou disparaître, suggèrent qu'il existe des aspects du temps que nous ne comprenons pas encore complètement. Mais alors, pourquoi avons-nous l'impression que le temps est une réalité objective, inaltérable, un facteur déterminant dans nos vies? La réponse se trouve peut-être dans notre culture et nos habitudes. Nous avons construit des systèmes complexes autour du temps, des calendriers, des horloges, des horaires, des contrats, des attentes. Ces structures sociales ont façonné notre perception du temps, l'ont rendue concrète et impérative. Mais au fond, tout cela ne repose-t-il pas sur des constructions mentales? Et si nous étions en réalité prisonniers d'une illusion collective du temps, construite par les sociétés humaines pour nous organiser, nous structurer, nous pousser à agir dans un cadre préétabli? Il est évident que la question du temps dépasse largement la simple mesure des secondes, des minutes, des heures. C'est un sujet qui touche à la nature même de la réalité, à la manière dont notre conscience interprète le monde. Notre perception du temps, loin d'être une donnée objective, semble être le reflet de notre esprit, façonné par nos émotions, nos mémoires et nos perceptions sensorielles. Le temps, tel que nous le connaissons, pourrait bien être une illusion, une construction de notre conscience, une manière pour nous de donner un sens à notre expérience de la vie. Alors, la prochaine fois que vous regardez votre montre ou que vous planifiez vos journées, rappelez-vous que le temps, ce que vous ressentez comme une réalité immuable, pourrait bien n'être qu'une création de votre esprit. Le temps, tel qu'il existe pour nous, n'est peut-être pas la vérité ultime de l'univers, mais une illusion, un rêve créé par notre conscience, façonné par nos perceptions et nos émotions. Et peut-être que, dans cette illusion, nous sommes libres de créer notre propre expérience du temps. Poussons l'analyse encore plus loin. Si le temps est effectivement une construction de notre conscience, alors il est possible que nous soyons en train de vivre dans une illusion collective soigneusement façonnée par notre esprit. Mais cette idée pourrait-elle aller au-delà de la simple perception individuelle pour englober toute une culture, une civilisation? En d'autres termes, le temps pourrait-il être aussi un produit de l'histoire humaine, un ensemble de normes sociales et psychologiques qui ont évolué pour répondre à des besoins spécifiques, mais qui n'ont aucun fondement en dehors de nos interactions sociales et mentales? Prenons un instant pour réfléchir à l'histoire du temps. L'une des premières grandes révolutions dans la façon dont les êtres humains ont abordé le temps
est survenue avec l'introduction du calendrier. Avant l'invention des calendriers structurés, les sociétés humaines se basaient essentiellement sur les rythmes naturels. Les phases de la Lune, les saisons, le lever et le coucher du Soleil. Le temps n'était pas mesuré de façon rigide, mais plutôt compris comme un flux, un cycle, une interconnexion entre l'humain et la nature. Les anciens peuples, qu'il s'agisse des Babyloniens, des Mayas ou des Égyptiens, utilisaient déjà des formes primitives de mesure du temps pour organiser les saisons, les récoltes et les événements religieux. Mais même à cette époque, les calendriers n'étaient pas des représentations objectives du temps. Ils étaient des constructions sociales et culturelles créées pour structurer les vies humaines autour des besoins collectifs. Ce qui est fascinant, c'est que cette structuration du temps, qui a émergé au fil des siècles, a peu à peu donné naissance à des visions plus linéaires et fixes du temps. La révolution industrielle, par exemple, a marqué un tournant majeur dans la manière dont nous percevons le temps. Le temps, qui jusque-là avait été largement influencé par les rythmes naturels et agricoles, est devenu un facteur déterminant dans le fonctionnement des machines, des usines et des horaires de travail. La montée du capitalisme a intensifié cette vision du temps comme ressource, un bien à gérer, à mesurer et à optimiser. C'est ainsi que les secondes, les minutes, les heures ont pris une importance jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Dans la société moderne, les horloges sont omniprésentes. Sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, sur nos murs. Le temps semble s'imposer à nous, comme une force extérieure, objective et implacable. Mais, paradoxalement, plus nous avons cherché à maîtriser le temps, plus nous avons découvert que notre expérience personnelle de ce dernier reste extrêmement subjective. Nous vivons tous dans un monde où tout est régi par le temps, mais chaque individu vit ce temps de manière unique. Le monde extérieur peut nous imposer un calendrier précis, mais nos perceptions intérieures du temps peuvent se déformer d'une manière qui défie toute logique. Pensez à une journée particulièrement stressante. Le temps semble s'étirer à l'infini. Chaque minute pèse sur nous. Chaque seconde semble s'allonger, et chaque tâche à accomplir paraît insurmontable. À l'inverse, une journée agréable, passée à faire quelque chose que l'on aime, semble se volatiliser. Il est aussi fascinant de noter que notre perception du temps varie en fonction de notre âge. Quand nous sommes jeunes, les années semblent longues et l'avenir paraît infini. Plus nous vieillissons, plus le temps semble s'accélérer. Les scientifiques et psychologues ont émis plusieurs hypothèses pour expliquer cette accélération apparente. L'une des théories les plus populaires est que plus nous vieillissons, moins d'événements nouveaux et marquants se produisent dans nos vies. Nous établissons des routines, et notre cerveau cesse de percevoir chaque instant comme quelque chose d'unique. C'est un peu comme si le temps se compressait, chaque expérience nouvelle devenant de plus en plus rare. Le phénomène de la relativité psychologique du temps n'est donc pas simplement lié à des événements extérieurs, mais aussi à notre propre perception interne, à la manière dont nous traitons ces événements. Cette idée rejoint la théorie de la relativité du temps d'Einstein, mais sur le plan mental et non physique. Selon cette vision, nous pouvons avoir une perception subjective du temps qui varie, non seulement selon nos émotions, mais aussi selon notre niveau d'attention et de concentration. Lorsque nous sommes plongés dans une tâche qui exige toute notre attention, nous pouvons perdre toute notion du temps. Cela se produit souvent lorsqu'une personne est dans un état de flow, un terme utilisé en psychologie pour décrire cet état de concentration maximale où une personne est totalement absorbée par ce qu'elle fait. Dans ces moments-là, le temps semble disparaître, ce qui renforce l'idée que le temps, loin d'être une constante extérieure, peut être une construction mentale façonnée par notre état intérieur. Les expériences de conscience modifiées, notamment celles induites par des pratiques méditatives, des substances psychotropes ou même par des pratiques spirituelles, offrent également un aperçu fascinant du temps.
des individus rapportent régulièrement qu'en entrant dans ces états de conscience altérés, le temps semble soit se dilater, soit se contracter. Certaines personnes, lors de longues sessions de méditation, ont le sentiment que le temps s'arrête complètement ou que des heures peuvent s'écouler sans qu'elles en aient conscience. Ce phénomène pourrait-il être lié à un changement dans la manière dont le cerveau perçoit et traite l'information temporelle? Plus encore, cela soulève la question de savoir si le temps est réellement une caractéristique de l'univers ou si c'est une construction cognitive qui dépend de la conscience humaine. Dans le domaine de la physique, les découvertes récentes en matière de cosmologie et de physique quantique viennent encore brouiller nos idées reçues sur la nature du temps. La théorie de la relativité générale d'Einstein montre que l'espace et le temps sont indissociables, formant une structure appelée l'espace-temps. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que, dans le domaine de la physique quantique, le temps n'a même pas une existence claire. Des chercheurs comme Carlo Rovelli affirment que le temps tel que nous le connaissons pourrait être une illusion issue de notre perception macroscopique de l'univers, une sorte d'approximation utile mais inexacte. À des échelles plus petites, à l'échelle quantique, les phénomènes temporels deviennent flous et incertains. Le temps, dans cette perspective, ne serait pas un flux continu, mais une série de moments discrets qui ne sont que des fragments d'une réalité plus profonde que nous ne comprenons pas encore. Cela pourrait-il signifier que notre perception du temps est, en effet, une simple construction de la conscience humaine, basée sur des processus cognitifs et physiologiques qui nous aident à donner un sens à l'expérience? Si le temps, à l'échelle quantique, n'existe pas sous une forme linéaire et tangible, est-il possible que notre esprit, en tant qu'entité biologique, ait créé une illusion de continuité temporelle pour donner une structure à notre vie, pour nous permettre de naviguer dans un monde incertain et changeant? Tout ceci semble indiquer que le temps, tel que nous le connaissons, n'est ni une vérité objective ni une constante universelle. C'est une construction de notre esprit, une perception façonnée par nos cerveaux pour nous aider à naviguer dans le monde. Il est modulé par nos émotions, nos mémoires, notre attention et nos expériences. Ce qui semblait autrefois être une donnée immuable, une loi universelle régissant l'univers, apparaît maintenant comme une expérience mentale subjective, peut-être même une illusion collective que nous avons tous acceptée. Le temps, en fin de compte, pourrait bien être le produit de la conscience, un fil invisible que nous tissons tous ensemble, mais qui n'a aucune existence en dehors de nous. Et si cette vision du temps, cette perception fluide, malléable, était la clé pour comprendre non seulement notre place dans l'univers, mais aussi notre propre potentiel à façonner notre réalité? Dans ce monde où le temps n'est plus ce qu'il semblait être, la question qui se pose alors est la suivante. Que ferions-nous si nous pouvions totalement transcender cette illusion?